Salut les amis, Salut la famille. bienvenue à Madagascar, le septième pays de notre aventure. Et je vais vous laisser avec Mickaël pour la septième minute science. Alors salut à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler de Madagascar, de son origine géologique, de sa biodiversité et un petit peu de Madagascar en général. Donc comme l'a dit Christo, on se trouve à Madagascar, le septième pays de notre aventure. Madagascar, c'est un pays qui est grand comme la France, la Belgique et la Hollande. Ça fait à peu près 560 000 km². On y trouve 25 millions d'habitants à peu près. Et Madagascar, c'est l'un des pays, si ce n'est peut-être le pays le plus pauvre au monde, où on trouve 9 personnes sur 10 qui sont sous le seuil de pauvreté. C'est un pays qui est magnifique et qui a une origine géologique particulière. Donc, je vous ai souvent parlé de la tectonique des plaques dans les précédentes minutes science. En fait, Madagascar peut être considéré comme un micro-continent, comme un petit continent qui a atteint son insularité, c'est-à-dire qui est devenu une île il y a 65 millions d'années. En fait, Madagascar, c'était un petit bout de continent qui était raccroché à un supercontinent qu'on appelait le Gondwana. Ce supercontinent comprenait l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Australie, l'Inde et l'Antarctique. Et une petite partie, c'était Madagascar. Il y a à peu près 180 millions d'années, Madagascar a commencé à se décrocher de l'Afrique. Et il y a 65 millions d'années, Madagascar est devenue une île. Madagascar est donc devenue une île avant la formidable expansion des mammifères. C'est pour ça qu'on trouve très peu de mammifères sur Madagascar, mais qu'on trouve des espèces qui sont endémiques de l'île, comme le lémurien, qui est un primate extrêmement particulier qu'on trouve uniquement à Madagascar. Et on trouve plus de 600 espèces de végétaux et d'animaux qui sont très spécifiques de l'île. Ici, aujourd'hui, on se trouve dans ce qu'ils appellent le petit Tsingy de Bahamara. Les Tsingy, en français, c'est ce qu'on appelle des massifs karstiques. En fait, ce sont des massifs calcaires qui se sont formés il y a environ 250 millions d'années sous les océans. Et quand Madagascar s'est décroché du supercontinent Gondwana, ce massif calcaire s'est soulevé. Et on avait ici, comme on peut trouver dans les calanques à Marseille, un énorme massif calcaire de roches blanches. Et en fait, avec le temps, et surtout les pluies importantes qu'on peut avoir à Madagascar, on a eu un phénomène d'érosion très important, où on voit là, sur les roches, l'écoulement de l'eau en petits sillons qui crée ce qu'on appelle des massifs karstiques. Donc, c'est-à-dire des massifs calcaires qu'on appelle tsingy en malgache, et qui constituent des roches extrêmement coupantes et très érodée par le temps, par la pluie et par le vent. Madagascar est donc une île. Elle fait partie des plus grandes îles au monde. On l'appelle aussi l'île rouge à cause de sa terre. Et on l'appelle aussi la grande île. Elle fait partie des 5 plus grandes îles au monde, avec le Groenland, l'Australie, la Nouvelle-Guinée et Bornéo. Madagascar est donc l'une des plus grandes îles au monde. Madagascar est composé et recouvert d'environ 20% de forêt, surtout sur la partie est, vers l'océan Indien, et sur la partie ouest, vers le golfe du Mozambique. Et malheureusement, Madagascar est l'une des îles et des endroits au monde où la déforestation est la plus importante. Par rapport à 1950 jusqu'à nos jours, 75% des espèces végétales ont disparu, et ce, principalement à cause des activités humaines, et notamment à cause de la pauvreté, parce que les gens sont si pauvres ici que leur seule ressource, c'est l'agriculture, et donc ils brûlent la forêt pour en faire des terres agricoles. C'est ce qu'on appelle l'agriculture sur brûlis. La culture sur brûlis. Et ils font également du charbon de bois avec les forêts qui brûlent. Donc voilà, c'était la petite minute science sur Madagascar. Oui, réveillons-nous et essayons de sauver notre planète plutôt que de la détruire. Sauver la planète. Salut les amis. Ciao.